L'infertilité est en hausse actuellement, et ça sur l'ensemble du globe. En France, ça concernerait près de 3 millions de personnes, et ce chiffre ne cesse d'augmenter, pour différentes raisons. Baisse de qualité du sperme, le recul de l'âge de la maternité, les perturbateurs endocriniens, enfin bref. Presque un couple sur 4 a des difficultés à concevoir aujourd'hui, et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Les couples concernés se sentent souvent isolés et incompris par leur entourage, et l'entourage, souvent, il ne sait pas trop comment réagir. Les gens sont en fait souvent mal à l'aise quand on leur explique qu'on est touché par l'infertilité, et je ne sais pas si on peut parler de tabou, mais il y a un peu de ça. Alors plutôt que de rester muet et immobile quand un proche vous parle de son infertilité, voici ce qu'on peut dire. La phrase, je pense, qui sera la plus réconfortante est sans doute de rappeler que ce n'est pas de leur faute. On n'est pas responsable de son infertilité. De même qu'une personne qui est, dyslexique par exemple, ce n'est pas de sa faute non plus. On peut naître tout simplement avec une anomalie anatomique, comme par exemple les trompes bouchées, être atteint d'une pathologie comme l'endométriose, qui rend parfois la conception plus difficile, ou encore la mucoviscidose chez les hommes qui empêche très souvent mécaniquement de concevoir. Le problème peut aussi être d'ordre environnemental, si on a été exposé à des polluants qui perturbent le système hormonal par exemple, on peut malheureusement avoir par la suite des problèmes de fertilité. Et ça concerne beaucoup plus de monde que vous l'imaginez. Donc ce n'est pas de leur faute. Et je sais que certains vont dire oui, mais bon, enfin quand même, elle fume, il est en surpoids, elle est anorexique. Alors oui, certes, parfois il y a des choses dans l'hygiène de vie qui ne vont pas et qui peuvent être directement la cause de cette infertilité. Mais ce n'est pas toujours si simple d'arrêter de fumer ou de perdre ou prendre du poids par exemple. Et puis aussi, il y a des gens qui font tout ça et qui pourtant arrivent quand même à concevoir naturellement. Même si vous le pensez très fort, de toute façon, ce n'est pas ça que la personne a besoin d'entendre. Elle le sait déjà sans doute, et sait déjà très probablement de changer ce problème, et le lui rappeler, ça va juste la culpabiliser. Donc à la place de lui dire ce qu'elle doit faire, dites-lui plutôt que ce n'est pas de sa faute, et écoutez-la plutôt que de lui proposer des solutions. Un autre élément à rappeler, et que je pense qui est très important, c'est que ça concerne beaucoup de monde. Même si les gens se sentent isolés et seuls au monde dans cette situation, en fait, près d'un couple sur 4 est concerné. Et si on n'a pas cette impression, c'est tout simplement parce qu'on n'en parle pas assez. Que le sujet est en fait peut-être quelque part tabou. Donc ce n'est pas de ta faute ou de votre faute, et ça concerne beaucoup de monde. Ensuite, comme je le disais précédemment, écoutez la personne plutôt que de lui dire quoi faire. Si la personne lance le sujet, par exemple, vous pouvez demander comment tu le vis, ou comment vous le vivez, comment vous vous sentez. Posez des questions ouvertes sans leur dire ce qu'ils devraient faire. Enfin, si vous savez que ce proche est concerné par l'infertilité, mais ne vous en parle pas, il est préférable d'attendre qu'il décide de vous en parler. La personne ne se sent peut-être pas prête à en parler. C'est peut-être trop douloureux en ce moment, et elle a besoin de se changer d'idée. Ou elle ne veut pas aborder le sujet s'il y a d'autres personnes autour. Bref, elle a sûrement ses raisons, et c'est en général préférable que le sujet vienne d'elle plutôt que de vous. Maintenant, si la personne est assez proche de vous et que vous souhaitez prendre de ses nouvelles par exemple, et que vous êtes dans un lieu calme avec pas trop de monde, vous pouvez sans doute lui demander où elle en est dans son parcours de procréation. Toujours avec des questions ouvertes. Évitez vraiment le « alors c'est pour quand que… » mais plutôt « vous en êtes où dans votre parcours de fertilité si tu es ok pour m'en parler aujourd'hui ?» Et si la personne ne souhaite pas en parler, acceptez ce refus. Ce n'est pas contre vous, c'est juste que c'est douloureux. Car oui, l'infertilité, c'est quelque chose de vraiment difficile à vivre. Voilà, si vous êtes concerné par le sujet de l'infertilité, n'hésitez pas à partager en commentaire les phrases qu'on vous a dites et qui vous ont fait du bien, ou que vous auriez aimé qu'on vous dise. Ça m'intéresse beaucoup et ça peut aider d'autres personnes qui ont des proches touchés par l'infertilité. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.